Et bref, concentrons-nous. Bonjour YouTube. Ici, on parle de projet de refaire des lives cauchemar en cuisine avec Etchebest en exclusivité sur Discord pour les gens qui sont sub sur Twitch. Très long à dire. Et il y aura peut-être des VOD sur Patreon. Je cherche un prix très équitable, mais l'énervé chauve pourrait revenir dans vos vies avec moi en bas qui parle trop. Voilà. Mais aujourd'hui, on est là pour autre chose. On est là pour un réact de l'addition, s'il vous plaît. Et cette semaine, on sera à Paris. Oh, encore une fois. C'est pas moi qui ai un trouble de mémoire. Il y a eu encore une semaine à Paris. Et merci à Vincent d'ailleurs. Parce que j'avais trouvé la semaine, mais j'avais que 4 jours. Et Vincent m'a dit « Attends, je dois l'avoir le premier. » Il l'a trouvé comme ça. Instantanément. Donc aujourd'hui, on est parti pour Paris. Twitch, vous me dites pour le son. C'est parti. Nous sommes à Paris, capitale mondiale de la gastronomie. Ah non. Ça y est, c'est fini. C'est pas moi qui ai appuyé sur pause. De toutes les gastronomies. Et pour 4 restaurateurs de la région parisienne, c'est le premier jour de ce tour du monde des cuisines. Voici Claudio, Myriam. Est-ce que Claudio va faire de la... Non, je dirais. Thierry et Didier. Direction l'Afrique du Nord avec Myriam. Ici, on déguste du couscous maison. Merci Lolita pour le sub. Dans les starting blocks, le bingo musique caricaturale. Grâce à un décor typique et une ambiance conviviale, le dépaysement est garanti. Mettez de la sauce, s'il vous plaît. Pourquoi le couscous il peut pas être sec comme le désert du Sahara, s'il vous plaît. Je fais la meilleure semoule de Paris. De Paris. Bon, mais nous, on va prendre comme d'hab. Hein. Des pois chiches comme d'habitude. Non, une pizza steak haché, s'il vous plaît. Comme d'hab. Et beaucoup d'harissa. Voilà. Mon restaurant a tous les atouts pour remporter la compétition. Puis direction le terroir avec Thierry. À 46 ans, Situation mariée. Donc là, c'est littéralement la première saison. Hein. C'est vraiment le début, c'est 2015. il est le chef de son bistrot typiquement français. Cet amoureux des produits est un véritable passionné. Pas une recette traditionnelle ne résiste à sa créativité débordante. J'aime les produits, je respecte le produit. Je fais la haute couture Je fais de l'amour au produit. ou du prêt-à-porter. Je sais tout faire, j'ai envie de dire, Vous pouvez porter ma quiche Lorraine, littéralement. je crois. Le canard à lever pour faire le foie gras. Là, j'ai civet de sanglier. Là, c'est ma tête de cochon. Tout est bon. Hein. J'adore ça, c'est mon métier, c'est ma vie et je continuerai. On va gagner. Ah, ça a l'air d'être un ouf, lui. Avec Didier, nos restaurateurs voyageront au pays Ça sent le sosie de Johnny qui arrive, là. On sent le bar rockabilly. de l'oncle Sam, ce passionné Oh putain, excellent le jeu de mots icôse. Le diable s'habille en foie gras, quoi. des États-Unis vient de réaliser Est-ce que vous pensez que c'est le roi du burger? son pari fou d'ouvrir un diner à l'américaine. De la déco à l'assiette, en passant par le bowling ici, tout Le est bowling. vrai que nature. La décoration qui Ah, c'est un peu les États-Unis si on boit du Coca-Cola, attention. vient spécialement des États-Unis. Les banquettes, le mobilier, Bon, c'est fait à Quimper, mais des États-Unis. 100% States. Et Alex, il y a une table de 15 qui arrive et j'aimerais que tu vérifies les assiettes, s'il te plaît, avant qu'elles sortent sur le passe pour les clients. Aujourd'hui, dans un nouvel épisode, la production voulait un plan bien précis. On va leur faire faire un truc, leur faire dire un truc au pif. John Luke discute dans le talkie-walkie pour dire au chef « Attention, il y a des clients qui arrivent, je pense qu'il faudra préparer à manger. » Les mecs sont pas là, il est en train de vérifier les assiettes. Et le chef, il fait bah, sont rondes, blanches. On est où là? Qu'est-ce qu'on fait? Je suis dans les starting blocks, j'attends le top départ pour entrer dans la compétition. Mais pour démarrer ce tour du monde des cuisines, Ah, direction Claudio. l'Italie. Allez, tous ensemble, comme ça. Voilà. Ça, c'est bon, on est en Italie. Chez Claudio. Vous avez tous un ami italien à portée de main, c'est bon? Benvenuti nel mio ristorante. Ici, l'Italie rime avec gastronomie. Bienvenue dans mon restaurant, donc bienvenue en Italie. C'est bon? C'est un restaurant qui existe maintenant depuis 27 ans. Donc on a utilisé du bois, de la tapisserie et du marbre. On a voulu... Tiens, par contre, j'allais dire, c'est beau, j'aime bien l'intérieur, et puis d'un coup, pouf, une bonne véranda de mamie tout en verre. Salut le Dabi. Une décoration très baroque, mais très chaleureuse. En Italie, la déco, c'est pas des Si vous n'avez pas d'amis italiens, vous pouvez demander à Effie, qui adore l'Italie et les Italiens. Les deux, comme ça. drapeaux italiens et des verts blancs rouges partout. L'Italie, c'est le pays aussi de Venise, de Florence, de l'architecture, de la mode. Moi,
de Lisbonne, Madrid. J'essaie de faire de mon mieux pour faire connaître une Italie qui ne soit pas forcément l'Italie de la maman. Au placard, la Mamma. Son établissement, Claudio l'a voulu à son image, haut de gamme. Et a priori, ça a porté ses fruits. Aujourd'hui, notre restaurant est très connu. On a vraiment une très belle clientèle, qu'ils soient politiciens, ou acteurs, ou chanteurs, ou footballeurs qui viennent chez toi, c'est sûr, ça fait plaisir. C'est une reconnaissance, de toute façon. Mais ils restent? Ils reviennent? Pour ne pas décevoir son exceptionnelle clientèle, chez lui, pas de spaghetti carbonara ni de pizza margarita. Avec mon chef, On fait des burgers, on essaie d'élaborer quelque chose de plus sophistiqué, plus surprendre et merveiller des frites au chocolat. les clients et donner vraiment une idée de la cuisine italienne haut de gamme. C'est un restaurant En vrai, je suis italien curieux. de luxe. C'est ma façon de voir les choses. On peut manger ici à 10 €, à 15 €, mais on peut manger aussi à beaucoup plus cher. Il y a plein d'Italies différentes. Il y a l'Italie du foot, l'Italie des voitures, il y a aussi l'Italie de la gastronomie et de la haute gastronomie. Pour Claudio, rien n'est trop beau. Et derrière, la relève est déjà assurée avec son fils Alessandro, formé à la meilleure école, l'école Claudio, bien entendu. Et attention, parce que tu sais, la mise en place, c'est important. C'est Mais non. Ah putain, mes chefs, heureusement que vous êtes là. là qu'on voit que tu es un professionnel ou pas. Le genre de patron que mon père est. Casse-couille. Un patron difficile, dur, un patron avec du caractère. Quand les clients Là, vous voyez pas, mais quand il a souri, il lui tient la nuque, là, comme ça. Vous savez, la griffe du pater qui... Là, il a senti une vertèbre craquer un peu comme ça. ils voient une table qui n'est pas parfaite, ça veut dire qu'on n'a pas bien fait notre travail. Là, c'est parfait. Bravo. Tous les jours, je suis surpris quand j'entends mon père parler. J'apprends beaucoup plus ici qu'ailleurs. Un peu de pain? Eh oui. Je sais que c'est un outil qui est très utilisé en cuisine et c'est un peu spectacle. Mec, il te sort un pied de table. Du poivre? Ça me rend fier de mon Tu peux te défendre avec. Hein. père et je ferai tout pour que lui soit fier de moi aussi. Voilà, bon appétit. On va gagner. On est Du ketchup, monsieur? Pas de problème. Vas-y! Recule! là pour ça. On va se battre pour. On va donner le maximum. On a déjà gagné. Alors, avec sa cuisine haut de gamme et son flegme à l'italienne, Claudio remportera-t-il la première place de ce tour du monde des cuisines? C'est parti pour notre semaine de compétition cosmopolite parisienne. Ah, Paris, la capitale de la France, son exotisme, ce melting pot de toutes les cultures culinaires. Aujourd'hui, Myriam, Thierry et Didier se rendent au restaurant de Claudio et en chemin, ils découvrent la carte. Sa cuisine gastronomique italienne va-t-elle leur donner des envies de dolce vita? Grande carte, je pense beaucoup de pages. C'est un vrai livre. Il y a beaucoup de choses, hein. C'est écrit en plusieurs langues ou quoi? Tono rosso, scottato, ai semidi sesamo. On est sur un restaurant italien, Normalement, quand tu dis ça, après, il y a des démons qui commencent à sortir d'un livre et tout. certainement un peu gastro, semi-gastro. Scampo alla piastra salsa ai crostacei. Bamboleio. Oh, excusez-moi. Il y a du thon rouge en croûte de sésame. C'est des produits de luxe. Hein. Il y a pas mal de pâtes aussi. Pâtes fraîches. Bah, le restaurant italien, heureusement, quoi, des pâtes fraîches. Moi, j'aime pas les pâtes. Il y a les poissons, les viandes, Chapeau curé au bar. bouchées de poulpe sautées au piment d'Espelette. Et ça non plus, ça me dit rien. Langoustine snackée, coulis de crustacés. Bon, là, faut attraper le serveur, là, il faut qu'il nous donne des explications. 35 €, 41, je vois, 37. Tout le monde ne peut pas s'offrir, en fin de compte, un plat. C'est pas illégal le thon rouge? Il me semble que si, mais pas depuis très longtemps, non. Parce que là, je rappelle, on est en 2015, ou alors c'est très très régulier. De ce prix-là, quoi. 36 €, la suprême de pintade, voilà. Le supprémé des pentadés, c'est quoi ces conneries encore? La pintade, même fermière, elle n'a pas besoin d'être à 36 €. Il sélectionne sa clientèle. Non mais l'exploitation du saumon rouge sous heure, putain. Sous heure, des fois, il écoute pas, étant de claquer. C'est juste la pêche intensive sur le thon rouge, je crois qu'elle a été vachement régulée parce qu'il y en a plus beaucoup, quoi. Suggestion du jour. Salut, La Willow. rizière italienne sous une pluie d'or noir. Ça me dit rien. Une bonne assiette de légumes, pâtes et du jambon. On ne pense à rien du tout. À rien du tout. Pourquoi pas un mélange de Plus d'or noir? Oui, c'est ça, non? Bah c'est un risotto à la truffe. Non?
En fait, c'est un plat qui existe complètement déjà à sa carte. Il a pas voulu se casser les couilles. Du riz au pétrole. Ouais. de risotto et de riz noir. Mais moi, je ne suis pas fan du risotto. D'accord. Elle aime pas les pâtes, elle aime pas le risotto, elle aime pas les pommes de terre, elle aime pas la viande, elle aime pas le poisson, elle aime pas les fruits, les légumes, elle aime pas rentrer dans les restaurants. Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle a pas demandé à venir au monde. Je suis capable de prendre ça, pas. Et comme ça, j'aurai pas toutes les cartes à me retaper. La carte italienne haut de gamme de Claudio a eu le mérite d'interpeller nos juges. Happy Et Day. c'est Didier, notre gérant de Caisse diner d'épargne. américain, qui arrive le premier au restaurant, situé à l'abri des regards. Ah, superbe terrasse. Magnifique. Ah, j'aime beaucoup. Je me suis senti tout de suite projeté, puisqu'on arrive et c'est marqué par les oliviers, puis l'entrée du restaurant qui caractérise beau, bien hein. l'Italie. À la bonne heure, Didier se sent déjà en Italie. Et Thierry, notre patron de bistrot français, va-t-il lui aussi entendre la traviata monter en lui? Monsieur, bonjour. Bonjour Didier. Thierry, Santé. il y a à voir, hein. Il y a la surface, il y a du monde, là. Faut qu'elle soit en conséquence, la cuisine. J'espère qu'elle est grande, hein. Waouh, tout ça, c'est surprenant. Ces grandes terrasses et la grande verrière, c'est du beau matos, quoi. Je pense qu'on est dans du haut standing. Du haut standing, oui. Et ce n'est que le début. Voici Myriam, notre touche féminine de la semaine. Cette directrice de restaurant oriental sera-t-elle elle aussi envoûtée par le faste à l'italienne? Sympa. Très joli. Bonjour, Bonjour. Thierry. Enchantée. Thierry. 2 fois. Et là, il dit oui, t'es sous le coup de la nervosité. Ouais, Thierry. Toute la semaine, il appelle comme ça. Myriam, Myriam, enchanté. Didier. enchantée. Je suis assez impressionnée quand même. Hein. Déjà, c'est grand. C'est très grand. C'est étonnant de trouver un lieu comme ça dans cette ville. Hein. C'est un très bon ressenti de l'extérieur du restaurant, car c'est fleuri, c'est très agréable. On se dit que c'est sûrement à l'image de la personnalité de notre hôte. Bonjour, bienvenue dans mon établissement. Dommage qu'on n'a pas le soleil aujourd'hui. Thierry. Enchanté. L'italien, il embrasse tout de Écoutez, suite. je vous C'est invite. italien, hein. Il faut bien. On est accueilli par le maître de ces lieux. C'est une personne qui a beaucoup de charisme. Il essaye de nous en mettre plein la vue. Je vous invite Il a pas fait le pas en sortant, non? Il a pas étendu des plumes comme ça. Il a rien fait. dans mon établissement. J'étais impressionné de voir le personnage. C'est le bel Italien qui parle avec les gestes. Il va te toucher, on se connaît pas encore, mais il va te mettre une petite tape sur Le doigt dans le nez, comme ça. On sait pas ce qu'il fait. Imprévisible. Hein. l'épaule, comment ça va, tout. Je pense que ça va être un concurrent de taille pour moi. Allez-y. Merci. Voilà, vous êtes Une olive. ici dans mon établissement. Je suis ici depuis près de 30 ans. J'ai mis ici tout mon âme, c'est mon bébé. Je reçois ici les personnes importantes du monde entier. Il y a beaucoup d'acteurs, d'hommes politiques, de footballeurs, des gens du showbiz mondial. Le personnage, il en impose, il envoie, et ça tchatche, et ça rigole, ma que bella, bah. Évidemment, je suis ici pas tout seul, hein, je travaille en famille. Mec, il a juste parlé de son établissement. Je suis là depuis 30 ans et je fais ça. Et puis ça, c'est mon fils. Ah, le mec, il arrête pas. Putain, il parle plus qu'un streamer qui fait du react. Laisse tomber, il arrête pas. Alessandro, voilà mon fils. Donc Alessandro s'occupe ici du service, de la qualité du travail. Et moi, j'ai été ici chef de cuisine et cuisinier pour très très longtemps. Aujourd'hui, je ne suis plus en cuisine, mais je reste maître des lieux. Je gère tout, je suis partout en même temps, aussi bien en cuisine qu'en salle. C'est quelqu'un qui aime son métier, qui a l'amour de son pays, qui a tellement de valeurs en lui, qui veut les faire ressentir et les partager. L'établissement reste assez privé. Ici, nous travaillons que sur réservation, uniquement sur réservation. Donc on réserve, on vient, on est accueilli. C'est une forme de respect. Je n'arrive pas chez vous à l'improviste. Donc chez Non, mais viens pas chez moi tout court, en fait. Je vous ai rien demandé, monsieur. nous, on réserve. C'est impératif. Moi, je l'écoute pas, hein. Je l'entends même pas. C'est moi qui vais dire ça, madame. Hein. Mais il faut écouter, en fait, quand les gens parlent. C'est important. Surtout que tu viens que pour ça, quoi. Les gens rentrent dans le resto avec plaisir à 77%. Du tout. On se fait plaisir. Je sais pas s'il est encore ouvert, par contre. C'est un flux continu de paroles. On ne vient pas chez moi sans Mes streams. Un flow continu de paroles. prendre rendez-vous, car c'est incorrect de Vous avez réservé pour venir sur le stream, là? Ou pareil, YouTube, vous avez réservé pour venir voir la VOD? Bon, barrez-vous. Hein. Ça suffit. Hein. venir à l'improviste. Ça ne se fait pas.
Alors bon, moi je suis... Toutes les infos sur Discord. Si tu m'as envoyé un MP, Mani, c'est un manque de politesse absolu parce que t'as pas réservé avant. Le restaurant qu'on voit aujourd'hui s'appelle La Romantica. Accent au pif. Il est situé dans la ville de Clichy, au 73 boulevard Jean Jaurès. Le restaurant est toujours ouvert et apparemment c'est toujours Claudio Puglia, le restaurant de l'établissement en parallèle. Il a ouvert un autre restaurant nommé Fumo Grill Steakhouse. Toujours dans la ville de Clichy, il a 2 établissements et je pense que son fils a peut-être travaillé dans un des 2. C'est cool. Je suis YouTube, d'habitude on peut réserver. On va te faire une place, viens. Moi je reçois tout le monde. Elsdra, bonsoir Panda. Je viens de YouTube. Je te suis depuis 2 ans. Au début je trouvais que tu parlais beaucoup, mais j'aimais. Pour les stats, je suis autiste et TDAH. Avec un bon lot de pathologies physiques incurables. Fun. Je suis pas enceinte, mais avec un chien et un chat qui sont mes bébés. Je fais tout type de travaux manuels sauf le crochet parce que je n'y arrive pas, mais j'aime bien le tricot et la couture. Merci pour ta bienveillance qui m'aide à retrouver un peu le sourire. Ça me fait plaisir. T'as réservé? Une méditerranéenne aussi. Et si tu viens chez moi à l'improviste, eh ben, tu seras le bienvenu. Sauf si j'ai plus de place. C'était con. Non, ça marche pas comme ça. Bon, messieurs, dames, je dois vous laisser dans ma maison, dans mon établissement. Je vous fais confiance, je vous laisse les clés et moi je vais faire quelques courses pour le repas. D'accord. Merci, Très bien. tout à l'heure. Au revoir, Claudio. Laissez les clés de mon restaurant pour aller faire les courses, ça me fait gagner passer au cœur parce que... Il faut que je fasse une pause parce que j'arrive pas à me concentrer sur l'épisode. Je vais vous dire un truc qui est extrêmement ridicule, mais ça me pèse sur le cœur, sur le thorax, sur la région poitrinifère. C'est que, comme je l'ai dit au tout début du live, j'ai pour projet de refaire des lives quand je pars en cuisine et chez Best, mais exclusivement sur un Discord privé pour les gens qui sont sub sur Twitch, et de mettre les VOD derrière un paywall sur Patreon pour plus être emmerdé par M6, mais quand même continuer à le faire, et ça me stresse. C'est une idée que j'ai eue. J'en ai parlé à Pop, elle a trouvé ça super. J'en ai parlé au début du live sur Twitch. Les gens ont dit cool, on sera présent. Soit sur le Discord, soit sur le Patreon. Donc, de manière générale, les gens sont pour. Donc, vous avez validé le truc. Et pourtant, ça me stresse de ouf. Allez m'expliquer ça. Je suis en train de surstresser pour ça, quoi. Bonjour, je vous souhaiterais réserver pour dimanche en fin d'après-midi. Pas de problème, à l'air d'âme. Pour 16h? Parce qu'à 15h30, le four est pas chaud. Hein, ça... tu me dis, voilà. Il m'a envoyé un MP pour réserver pour dimanche. Panda aime l'argent. Oui, déjà, oui, je m'en suis jamais caché. Hein. Je vous ai jamais dit. Mais comme là, c'est plus possible de faire ça gratuitement pour moi parce que M6 me bloque sur Twitch et YouTube, je dis, le seul moyen, c'est de le mettre sur des trucs privés. Mais voilà. Et ça me stresse. La logistique te presse peut-être. Je sais pas, mais... En fait, c'est pas qu'elle me stresse, c'est que j'ai envie de le faire parce que ça me fait plaisir de refaire des lives quand je pars en cuisine, mais toute la gestion autour et de mettre ça en place, que ça soit bien et que les gens soient contents, ça me stresse. Et du fait que ça soit payant aussi, me stresse. Mais je peux pas faire autrement. Mais après, il y aura toujours les VOD et les lives gratuits sur Twitch et YouTube. Tout ce que je peux faire gratuitement, comme ce qu'on fait là, ça bouge pas, ça ne change pas. Voilà. Et depuis tout à l'heure, j'ai une espèce de souffle court parce que ça m'angoisse, quoi. C'est fou, non? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Faut que je me mette au tricot, c'est ça? Au crochet, pardon? Et du coup, Panda, j'aurai une rétribution pour ma participation active au chat quand j'apporte ma bonne humeur. Je demanderai à Pop de pas te bannir toutes les 10 minutes comme le fait Vroxy sur Discord. Ça sera un privilège. Mais après, Poppy est contre le fait que tu te fasses bannir toutes les 10 minutes aussi. Donc peut-être que tu auras un passe-droit, je ne sais pas. Et vous voyez, c'est un truc que je réfléchis. J'en parle à ma compagne parce que c'est son avis qui m'importe le plus en premier lieu. Je vous en parle à vous. Il n'y a personne qui me dit « Oh putain, il est enfoiré, connard, vendu !» Et pourtant, j'arrive tout seul à me dire « Non, c'est une mauvaise idée. » Ça me saoule. Putain, ça me saoule. Salut, bibliograveuse. La broderie diamant. Non, moi, pour me détendre les nerfs, je joue de la basse. C'est très, très bien. Voilà, je voulais que ça me... Parce que depuis tout à l'heure, je suis parasité par ça, c'est dans le coin de ma tête. Je me dis, c'est cool, l'émission, elle est cool, on a des bons participants cette semaine, ça va être chouette, il y a tous des cadors de la cuisine. Et mon esprit est là en mode, c'est une mauvaise idée, le fais pas. Les gens ne veulent pas revoir Philippe Etchebest avec toi en bas qui parle trop. C'est fou, quoi. Ça me rend malade, je vous jure. Bref, fromage Nutella, c'est une mauvaise idée. Pas selon Fujinata, qui te dira, ça passe très bien avec du thon rouge et du caviar. Je me mets trop la pression. Oui.
Bref. Reprenons. Je savais qu'ils allaient fouiner partout, me traîner partout, regarder tout. Et quand on cherche, on trouve. Donc si on veut chercher la petite bête, on peut la trouver toujours. Ah, ça c'est sûr. Et Claudio ne sait pas si bien dire. Le moment crucial de Salut, Diana. l'inspection est arrivé. Les restaurateurs vont donc pouvoir s'en donner à cœur joie. C'est lumineux, c'est beau. Mais il doit bien faire chaud quand même ici l'été. Hein. Il n'y a pas de protection. C'est-à-dire que c'est un solarium. Quoi. Je crois que cette véranda, Tu meurs, l'été, littéralement. ça doit être un four dessous. Ça a tout démultiplié la chaleur, les rayons de soleil. Si on doit transpirer ici, ça va être au secours. Quoi. Je préférerais certainement être de l'autre côté à la fraîche. Au secours, quoi. Carrément. Bon, bah allons à la fraîche alors. Quand je rentre dans cette pièce, je suis pas en Italie, hein. Qu'est-ce qui te moque? Il te manque quoi? Les gondoles? Des maillots de foot, le cliché, quoi. Il me manque le décor, un peu de Rome, un peu de Venise. C'est-à-dire. Ah, j'aime pas ça, parce que pour moi, c'est des clichés à chaque fois. Tu mets les colonnes... comment ça s'appelle à Rome, le Colisée? C'est à Rome, le Colisée? Tu sais, des clichés, quoi. Des joueurs de foot, voilà. Moi, l'Italie, ça chante, ça pétille, ça a de la vie, ça sourit, ça a du charme. Ah Son bon restaurant, il manque un peu de charme. Des pickpockets. Salut, Seb. Voilà, du fascisme un peu, je sais pas, tu vois, 2-3 chapeaux de Mussolini, un truc, quoi. Les lustres, c'est un peu vénitien. C'est un côté vénitien aussi. Les poutres, la cheminée, ça me plaît bien. Je suis pas d'accord avec Myriam, moi c'est un peu baroque, vénitien avec ses lustres. Donc je suis la déco. Ouais, j'ai pas osé dire ça, Bacayorel, mais t'as déjà été en Italie. Sur quoi tu te bases? Un truc bien un peu sévère. Bon, on a compris, le luxe à l'italienne, c'est pas vraiment la tasse de thé de Myriam. Et C'est cool, après, c'est beau. Ça fait un peu théâtre italien. C'est beau. La fameuse Tragedia dell'arte, et non pas la Pizzeria dell'arte, où vous nous verrez rarement des représentations de tragédie, quoi. l'agencement alors? C'est une salle en rectangle, donc il n'a pas forcément le choix. Ouais, une table ronde, deux couverts, face à la Oui, c'est salle. classique, voilà. C'est du romantique. Il y a des petits coins pour manger en amoureux, des petites tables rondes Ah, même le sol, un peu comme Gollum, comme ça. de place. Donc c'est bien, on voit bien que c'est un petit restaurant romantique avec la cheminée, ça peut être bien. Bah, je trouve pas que c'est du romantique. Il n'y a pas de coin intime ici. Tu peux mettre les pieds, les mains, là quoi. Ah, mettez-vous tous les deux. Moi, j'aime bien mettre les pieds sur la table au resto. Je me fais engueuler par Pop, mais bon. Faut vivre. Pour voir. On est bien comme ça. Ah non, Une non, petite table ronde de deux. mais c'est pas un problème. Mais non, parce que toi, t'es très moche. Wow. C'est sûr que quand on est amoureux, on est seul au monde. Mais là, ils sont tous autour de nous, là. Et normalement, si t'es amoureuse, tu vois En général, t'es concentré sur ton assiette ou ton conjoint. personne. Ah oui, et là on peut se rapprocher tout doucement. Ouais, c'est... Il est enfant. Eh ben, le dîner romantique, ce sera pour une autre fois alors. Mais la chasse à la poussière, c'est pour maintenant. Là, la poussière, ici. À ma grande Ah ouais, non, surprise, c'est beaucoup, là, quand même. Je trouve qu'il y a une trace de... J'aurais bien aimé qu'il fasse ça avec la main. Mise en scène. Tu vois sa main, la caméra suit sa main comme ça. Et tu vois la petite poussière comme ça. Et il fait ah ouais, non, il y a de la poussière. Et quand il se retourne, il est intégralement recouvert d'un tapis de poussière. Il fait non, il y en a un peu là quand même. poussière sur ma main qui n'est pas d'aujourd'hui. Mon long message est passé à la trappe. Mauvais timing. Ah, attends. Bouge pas. Arrêtez de bouger. Arrêtez de parler. Attends, t'as 1000 messages. D'où c'est ton premier message? Tu mens. Alors, bonsoir Panda. Je te suis depuis à peu près le début de tes réacts sur Cauchemar en cuisine de Pierre. C'est Cauchemar à l'hôtel. Ban. Je sais pas si j'ai jamais fait de long message, mais le voilà. Pour les stats, je suis ni en couple, ni enceint, ni TDAH, ni en dépression. Tu aurais pu commencer par pas ça en fait. Juste myopathe. Je sais pas ce que ça veut dire. Et je suis team chat. Ça compte? Oui, c'est ok. Mais merci pour ta bonne humeur et tes réacts qui cassent la solitude. J'ai lu qui casse les couilles. Mon niveau d'anxiété qui veut être méchant envers moi-même. En ce moment, je refais tous les réacts de l'addition s'il vous plaît. Je crois que j'ai une addiction à tes réacts car tu parles trop. Merci pour ton taf. Pour toi, bébé. Voilà. C'est quoi myopathe? Non, c'est pas myope avec des pattes. Je sais que je le sais quand vous vous foutez de ma gueule. Myopathie. Myopathie inflammatoire idiopathique sont un groupe de maladies auto-immunes.
je suis déjà perdu, qui provoquent une inflammation et une faiblesse musculaire et peuvent également affecter la peau et d'autres organes. D'accord. Parce que moi, j'ai des inflammations, mais aux articulations, c'est pas pareil, du coup. Douleur et faiblesse musculaire. D'accord, c'est les muscles. Peau des doigts épaisse et fissurée. Ah ouais, putain, ça doit pas être fun. Hein. En même temps, si un jour quelqu'un me dit j'ai cette maladie-là, elle est ultra fun. Mio, muscle. Oh. Et du coup, le groupe Kyo, ça a un lien ou pas? Oui, j'ai une spondylarthrite. Ankylosante. En fait, les organes, c'est aussi les tissus musculaires, donc ça impacte des tas de trucs. D'accord. Pardon, on reprend. Ça va. Là, c'est les rebords. C'est ce qu'on ne doit pas trouver dans un restaurant gastronomique quand on reçoit des personnalités. Dans ce genre d'établissement, qui est un lieu privé, on passe le plumeau. Hein. En attendant, c'est Claudio qui risque d'y laisser des plumes. La couche de poussière sur son Kyo, c'est les cuscles. Voilà. décor haut de gamme va-t-elle influencer les juges qui s'apprêtent à noter la salle? Pour la note de la salle, j'ai mis 7 sur 10. Ça va? Simplement parce que même si je suis un peu choqué sur la propreté de Pardon, j'enlève mes chaussettes parce qu'en même temps, des reacts Cauchemar en cuisine et de chez Best qui vont arriver sur Patreon, j'ouvre aussi un OnlyFans pour mes pieds parce qu'il y aura, pendant les reacts, il y aura une caméra sur mes yep. Une information est fausse dans ce que je viens de dire. la salle. La décoration m'a plu. Pour la note de la salle, j'ai mis 6 sur 10. Oh, c'est dur. Il faut que ce soit irréprochable sur la propreté, et donc là, ça ne l'est pas. J'ai mis la note de 5. Je n'ai pas été enthousiasmée par le décor de cette On n'aurait pas dit, hein, franchement. salle. Pour la note de la salle de son restaurant, Claudio obtient une moyenne de 6 sur 10. Ouais, ce qui nous intéresse, c'est la cuisine. On va y arriver, mais... Et je rappelle qu'il est toujours ouvert. On n'aura pas le droit au Cauchemar en cuisine? Ben non. Ça sera exclusivement sur Discord. Pour ceux qui sont abonnés sur Twitch, ce sera des lives sur Discord. Et pour la VOD, elles seront dispo sur Patreon. Parce que je peux pas les mettre sur YouTube ni sur Twitch. Je le répéterai hein, jusqu'à ce que j'en meure. Loin de se douter de l'avis de nos juges, à son habitude, Claudio est parti chercher des produits d'excellence pour le dîner de ce soir. Pour lui, rien n'est trop beau. Direction... Le 5 est un peu dur. Vous avez voté pour la salle parce que le truc est en cours, là. Le vote est en cours par Broxys. Pour l'instant, vous vous situez plus entre le 7 et 8. Moi, je trouve que les juges ont été un peu durs. Un peu durs. Un quartier chic de la capitale, dans une épicerie fine italienne et haut de gamme, bien sûr. Buongiorno, ciao C'est eux qui fournissent les fromages à l'Élysée, bien entendu. Stefano. Ciao Claudio, comment vas-tu? Ça va bien et toi? Toujours aussi beau, toi. Ah ben merci. Ouais, ça m'intéresse pas. Tu as complètement raison. Ah ouais. Il y en a un, il a roté à un moment donné, on est d'accord. C'est une Chose magnifique, Zotto. J'aimerais bien qu'un jour, il y en a un, il fait bah, suivez-moi, je vais aller chercher mes produits. Il va à Carrefour. Et pire, Carrefour City. Pas l'hyper Carrefour, pas le Carrefour Market où ça passe à peu près. Non, il va à Carrefour City faire les courses. J'adorerais voir ça, quoi. Mais avant que Claudio ne C'est arrivé dans le Cauchemar en cuisine. Mais oui, parce que c'est des mauvais restaurateurs qui doivent se faire sauver. Là, ce sont censés être des pros qui se la pètent entre eux, quoi. puisse retourner en cuisine, c'est... À thème à Promoca. Promoca chez Métro, je peux comprendre parce que ce sont des fournisseurs de professionnels, on va dire. Je peux comprendre. Mais par contre, que tu ailles dans un truc type Carrefour ou Leclerc pour ton resto, là, non, je comprendrais moins. au juge de l'investir en mode Lidl. inspecteur. Ah, c'est... C'est grand. Ouais, une grande cuisine, c'est bien, ouais. Parce que quand tu vois la salle et la terrasse, j'espérais voir une cuisine comme ça. Ouais. C'est immense. Partie dessert et tout ce qui se froid. Et de l'autre côté, en fin de compte, tout ce qui est... Alors, le chat a mis entre 7 et 8 à la salle à 70%. Vous êtes beaucoup plus généreux que tout le jury pour l'instant. entrée chaude et plat de résistance. Dans la cuisine, la répartition des postes est bien faite. Chaque machine est à sa place. Après, je pense que ça nécessite beaucoup de personnes à l'intérieur pour pouvoir travailler sur plusieurs postes en même temps. On envoie. On envoie. J'avais envie de le faire et tu l'as fait, hein. Et il n'y a pas que la cloche qui envoie. La cuisine de notre Italien fait l'unanimité. Et côté propreté... Aïe, aïe, aïe. Tu dois rester propre, bien sûr que ça se voit. Ouais, risque ça rien. se voit. Il a fait venir le gars de l'entretien. Le piano, il est propre, il est bien entretenu, c'est rassurant, c'est beau. Globalement, de la propreté. On n'a pas encore trouvé le mot de la semaine. Alors, Thierry, ça c'est. Il y a Claudio.
test. On va voir si vous le savez. Comment s'appellent les 2 autres participants? La cuisine, j'ai trouvé ça assez bien. Thierry, Claudio, Très propre. Félix, Très propre, donc. Mais pour Myriam. Myriam, je pense, gros potentiel de moonerie. Hein. Didier, c'est ça. Myriam, une cuisine trop propre, c'est bizarre. Claudio doit bien cacher quelque chose. J'ai un doute sur la propreté de cette cuisine et j'aimerais bien savoir si elle est briquée comme ça tous les jours. Ah oui, d'accord. C'était pour cacher la misère, mais bon. Là, le robinet, il est un petit peu... Un peu branlant. Un peu branlant. Bon, ça, c'est un peu... c'est bien de passer l'éponge, hein, parce que c'est un bonnet à saleté. Donc moi, ça, je suis pas pour. Hein. Un coup d'éponge. Oui, bah, il a oublié quelque chose, hein, on a trouvé. Ah, je vais pouvoir mettre 5. Je trouve qu'elle en fera un petit peu trop, Myriam, Musique de Dr House, pourquoi? sur la saleté. Parce qu'on désaffecte pas, c'est pas un laboratoire, c'est pas une salle d'opération non plus, quoi. Myriam a finalement C'est un trouvé peu de quoi crado, se ça. mettre Mais sous bon, la ouais, dent. un coup d'éponge, mais c'est pas la mer à boire. Peu de chance alors que la chambre froide passe entre les mailles de son filet. La voix de Féodor. Mais je sais que Féodor Atkin est la voix de Dr House, mais là, la musique... Oui, c'est Massive Attack. Ouais. C'est pas une chambre froide, C'est un tombeau. c'est une maison. Oh, bah, il y a des bons produits, il y a les produits italiens. Hein. Les beaux jambons, il y a le parma, il est là. Hein. Il est gras. Super. Bravo. Ah, ça c'est le vrai. C'est super. Ouais. Ce que c'est ça? Putain, là, on a découvert que du coup, Poppy était intolérante au gluten. Donc, on essaye de faire tout ce qu'on peut pour sortir le gluten de sa vie. Et elle va beaucoup mieux depuis. Mais le fromage, ça lui manquait parce qu'elle est intolérante au gluten et au lactose. Du coup, on cherche des strates et tout ça. Et en fait, on s'est mis à tester les fromages de chèvre, enfin surtout elle, et elle m'a fait goûter, mais c'est des dingueries, quoi. Moi, dans ma petite tête de gars qui a pas trop de culture, pour moi, le fromage de chèvre, ça s'arrêtait au chavreau et à la bûche. J'aime pas la bûche de chèvre. Je trouve que c'est un fromage farineux qui me casse les couilles. C'est bon quand tu le fais fondre sur du pain toasté et tout, c'est super. Et là, on a trouvé des trucs. Je sais pas quel nom ça a ou quel procédé, hein, vous pourrez m'éclairer ma lanterne. Mais il y en a un qui est... voilà, chèvre et brebis. Il y en a un, c'est carrément un petit camembert, mais alors de chèvre, je crois. Et un autre, c'est une imitation de Caprice des dieux. Et j'ai fait, putain, mais c'est trop bon, quoi. Crottin de Chavignol, ouais, c'est vrai que c'est bon. En plus, je dis ça, mais le cabécou, ça défonce aussi. Mais je pensais plus à des petits fromages de consommation un petit peu au pif, comme ça. Et c'est vraiment incroyable. Et on a acheté un petit basque aussi. Un petit garçon, comme ça, qui est sympa. Non, enfin, le fromage, vous savez, le petit basque, mais c'est de la brebis. Tellement exceptionnel, quoi. Et là, comme je disais en début de live pour YouTube qui n'était pas là, ce week-end, j'ai remangé au restaurant des 7 Mers à Saint-Malo, une tuerie absolue. Et je les ai appelés avant pour réserver en leur disant, bah, y a madame qui est intolérante au gluten. Ils ont tout fait pour qu'elle n'ait pas de gluten. Ils ont commandé du pain exprès sans gluten. Tous ces plats étaient sans gluten et c'était incroyable. Et j'ai pris des photos de ce que j'ai bouffé. C'était incroyable. À un moment donné, il y avait une imitation, un trompe-l'œil d'huître qui était fait en fait avec une pâte extrêmement fine de pâte à crêpes sésame. Et ça ressemblait à une petite huître comme ça. Mais alors, c'était de la dentelle. C'était incroyable. Avec à l'intérieur du couteau, vous savez, le mollusque, mais coupé comme ça, comme un petit tartare assaisonné. Et avec une sucette de foie gras à la fraise. Moi qui n'aime pas spécialement la fraise parce que c'est trop acide, j'aime pas l'acidité. C'est un goût que je n'affectionne pas spécialement. Incroyable. Et ça, c'était l'apéritif. C'était même pas dans le menu. C'était incroyable. Bah oui. Quand on voit le jambon. Morbier, c'est du fromage de chèvre? Non. Non, c'est du lait de vache, non? Quand tu n'es pas fromage comme moi, c'est compliqué. Ah ben oui, évidemment. La grosse meule de parmesan. Ouais, c'est là, vache. on se Non, dit, il n'y a pas le droit. on est quand même pas dans un restaurant de première Et catégorie. c'est très bon. Ça me donne envie d'aller me mettre à table. C'est les pâtes fraîches. Ouais. Voilà. Les tomates, bien sûr, mais là, c'est pas trop la saison, là. Faudrait faire autre chose, c'est pas grave, quoi. Moi, je suis cuisinier dans l'âme. Je vois des tomates, les légumes. C'est frais, oui, mais c'est pas trop la saison. délactosé. Elles ont pas trop de goût, quoi. C'est dommage. Donc, il a fait une grosse faute, là. Ben là, j'ai trouvé, mais elle a un peu peur d'essayer de la crème fraîche et de la crème liquide sans lactose.
J'ai envie de tester pour voir. Parce que c'est pas le but qu'elle se retrouve privée de trucs super bons, quoi. Oui, Claudio. Et là, on arrive où, là? À mon avis, il y a du thon, là. Ça, c'est du thon. Bah, c'est le thon, le fameux thon rouge qu'il a à la carte. Hein. Ça, c'est les côtes, ça, c'est le carré. Alors, les produits, ils sont bien conditionnés. Quand c'est sous vide, il n'y a aucune bactérie, il n'y a pas d'air, il n'y a rien. Ouais. On s'aperçoit très vite que tout Il va vite falloir le pistacher au niveau des notes parce qu'il va nous défoncer. est sous vide. Et alors là commence le doute en se disant Il y a Didier qui vient de dire bah, c'est super qu'ils conservent tout sous vide parce que niveau bactéries, c'est 0, c'est génial. Je pense qu'il achète tout de manière industrielle. Pas au zéro réflexion là-haut. Ça peut pas être. Il les cuisine d'avance ou alors il reçoit les morceaux de viande et il fait toute la découpe lui-même et pouf, il met directement sous vide et au frigo. Et c'est peut-être du acheter un magasin. Hein. est-ce que c'est fait sur place ou non. Voilà. Alors ça peut être très vite résolu. Tu lui poses la question. Moi, je ne suis pas rassurée. Merci Léos qui offre, j'espère que j'ai bien dit ton pseudo, qui offre 5 subs. Merci beaucoup. Ce qui fait que ces 5 personnes auront accès aux lives spéciaux Cauchemar en cuisine et chez Best. Je vais pas arrêter de le répéter, mais c'est pour que ça soit. Donc vous vous rendez compte le cadeau qu'il vous fait Léos là? Vous dites merci. Dis merci. Fais un bisou. Allez. De voir du sous-vide partout. Bah, c'est une gage de qualité, le sous-vide. Non, mais je suis d'accord, mais là, c'est Je suis d'accord, mais non. toutes. Alors, peut-être qu'il achète aussi ses pièces en gros. Et qu'en fin de compte, il fait son portionnage. Mais Très sympa Didier. J'aime beaucoup. elle a des idées très arrêtées, donc après, pour la faire changer d'avis, c'est très compliqué. Quand Myriam, elle dit que ça la gêne de voir tout ce sous vide, je suis pas tout à fait d'accord avec elle, parce que C'est marrant parce que c'est lui le cuistot. On a vu ce qu'il fait. Je pense qu'il a un niveau de dingo, lui. Hein. Et lui, voilà, du sous-vide, ok, c'est très cool. Voilà. Didier, je pense pas qu'il soit en cuisine, mais il est gérant de son resto, mais il s'y connaît bien. Je trouve qu'il a une bonne maîtrise du sujet. Justement, il dit pareil, sous-vide. Et Myriam, elle fait bon, mais c'est de la merde alors, on est d'accord. c'est un gage de qualité, de sérieux, c'est bien. Les doutes soulevés par Myriam vont-ils influencer les notes que les juges vont maintenant attribuer? Non, Pour la non, note bien de la cuisine, j'ai mis une note de 7 sur 10. J'ai Cool, apprécié Didier. de pouvoir découvrir tous ces beaux produits dans les frigos. J'ai apprécié. Mais ça, comme ça, là. Tu le prends avec toi sur le canapé devant une série, un couteau, et c'est parti, quoi. Ça fait au village. Hello Panda, merci pour tes lives. Je suis complètement d'accord pour les streams de Cauchemar en cuisine. Un gros bisou à toi et Poppy d'un chef pâtissier qui travaille en Suisse. Est-ce que tu sais faire le suisse, du coup, le truc dégueulasse, là, plein de crème? Je me suis fait des ennemis, là. Vous voyez ce que je parle ou pas? Il y a une pâtisserie immonde, là. Où c'est de la pâte repliée en deux avec de la crème pâtissière dedans. Là. L'impression de croquer dans une capote. Également le matériel mis en place dans cette cuisine. Et là, vous direz, comment tu sais, Panda, que ça fait ça avec une capote? Écoutez, on a chacun nos problèmes. J'ai mis 6 sur 10. Parce que les tomates en cuisine dans le frigo qui sont pas d'époque, c'est peut-être un peu sévère, mais pour moi... Oui, je crois que c'est ça, le pain suisse ou pépito. Ouais. C'est ok, hein, j'en mange, mais... C'est important. J'ai mis la note de 6, car cette cuisine n'est sûrement pas dans l'état où on l'a vue tous les... Ah, ça m'énerve, ça. Ça m'énerve. Oui, parce que, bon, j'ai pas la preuve, j'avance rien, mais j'ai un ressenti comme quoi c'est pas tous les jours comme ça. Je peux pas le prouver, mais... voilà. jours de la semaine. Prouve-le. Moi, je ferais ça si j'étais Claudio, je fais prouve-le. Non, tu peux pas? Bah, t'es une connasse. Pardon, mais quand même. Pour la note en cuisine, Claudio obtient la moyenne. Un white Savoie? Ça s'appelle une croix suisse. C'est mignon. J'ai perdu le pseudo de la personne qui est chef pâtissier. Je devrais pas me faire ennemi avec des pâtissiers. Le pain suisse, c'est cool, mais ils ont pas de palais. Quand on demande des viennoiseries sans beurre, j'ai juste envie de brûler leur pays. Oui, mais il y a des gens qui sont intolérants au lactose, Néos. C'est dur. Mais je sais, mais moi j'essaye de réapprendre à cuisiner sans lactose et sans gluten pour Pop, tu vois, parce que j'ai envie qu'elle soit en bonne santé quand même. C'est un exercice, c'est rigolo. Moyenne de 6,3 sur 10. D'ailleurs, hors sujet, sur notre Discord, pour les gens que ça intéresse, on a un channel cuisine avec une sous-catégorie pour les gens qui sont intolérants au gluten ou au lactose pour s'échanger des recettes ou des astuces et tout ça.
Terminée pour les juges, c'est sur sa terrasse ensoleillée que Claudio les attend pour un petit bilan. Il a changé d'écharpe. Notre patron italien gardera-t-il son bagou habituel? Alors les amis restaurateurs, qu'est-ce que vous en pensez? Vous pouvez voter pour la cuisine. L'été, ça doit bien faire chaud dessous ou c'est teinté comme tes lunettes? Alors la véranda elle est teintée, bien entendu. Quand il y a du soleil, les vitres sont timbrées, mais nous ne travaillons pas en véranda l'été. C'est un peu bizarre. Je sais pas si j'ai envie de le croire surtout là. On fait un choix tous les matins, ou c'est dehors ou c'est dedans. Tu arrives ici, tu vois la salle prête comme ça, mais tout ici c'est prêt aussi, donc on travaille exclusivement sous la terrasse. D'accord, Il a raison. très bien. Le Suisse n'a rien de suisse, c'est totalement français comme création et selon certaines sources, ils ont appelé ça Suisse pour faire genre le chocolat à l'intérieur est de grande qualité, alors que non. Mani, il balance. Répondez à ça les Suisses. Spa. Mani vous a traité de sale fasciste. Il veut nous endormir, mais bon, on n'est pas des lapins de 3 semaines quand même. Non, mais oh. J'ai réponse à tout normalement. Oui. Allez Didier, je te... Alors à la cuisine, vous avez mis entre 7 et 8 à 83%. Vous êtes largement au-dessus du jury. Je suis là, vas-y, je suis chaud. À la coupe, mec, sur les boiseries, quand on passe la main dessus, Le chat met 768 selon Groxis. Je sais pas d'où ils sortent. il y a énormément de poussière. Ben, je regarderai ça, c'est étonnant parce qu'on a Je l'ai enlevé. On n'a pas arrêté de faire des Je poussières t'ai aidé, depuis je 3 l'ai jours. enlevé. On n'a pas arrêté de faire des poussières depuis 3 jours. Voilà, je tiendrai compte de la remarque, t'inquiète pas. Myriam, un truc à dire? Que dire de plus? Bah si, tu Je vais rien dire, j'ai peur. vas sûrement dire les choses. Eh ben oui, moi je trouve que ton décor il est un peu terne. Pour moi l'Italie, ça pétille, hein. C'est Alors, coloré. alors, C'est-à-dire, mais je comprends pas cet argument. La région Champagne, ça pétille. Et l'Italie, ça pétille, c'est pas ça que je dirais, quoi. si pour toi l'Italie c'est le drapeau vert, blanc, rouge, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Pas L'Italie, forcément, c'est pas d'abord forcément. un pays professionnel, ce n'est pas l'Italien dragueur qui vient faire le beau. C'est Aldo Maccione, c'est fini ça. Déjà, même moi, j'étais pas sûr de la référence et pourtant je suis vieux. Non, je sais très bien. Claudio, il ne s'écoute que lui. C'est lui qui a raison. C'est un trait de caractère très, très macho. Hein. Très bien. La beauté en touche, mais du coup, elle a raison. Ah, ça, pour ça, c'est un Méditerranéen. Il n'y a pas de problème. C'est marrant parce qu'en fait, pour moi, ce que je vois, c'est Claudio qui est un peu vexé quand même qu'on résume son pays à on fait du foot et on boit du vin, quoi, ou on mange des pizzas. Elle fait oui, bon, mais quand même, s'il accepte pas la critique. Ok, cool. C'est très important ce que tu dis parce que moi j'ai vraiment horreur de donner l'idée de l'italien qu'on voit partout, les pizzerias, les trattorias, avec les drapeaux, avec le foot affiché partout, les photos. Ferrari. Moi c'est pas mon type de restauration, c'est pas ma vision de la restauration. Il est énervé là. Ça l'a piqué un peu, je pense. J'ai pas Pourquoi tu pines pas tes doigts quand tu... Ça? C'est vrai, je doute que Claudio soit vraiment italien parce qu'il n'a pas fait ça une seule fois, quoi. Expert. Je suis jamais allé en Italie de ma vie, mais j'ai joué à PES 6 et je jouais souvent avec l'Inter de Milan, donc je connais l'Italie quelque part, tu vois. trop apprécié parce que je pense qu'elle a tort. Mon restaurant il est lumineux, avec toutes ces vitrines, avec toutes ces vérandas magnifiques, avec plein de belles vitrines. C'était un peu osé. J'ai joué à Mario de dire que Pizza. La décoration est éterne. Ce restaurant est magnifique. Écoutez, une fois j'ai fait une pizza d'un Cooking Mama, je pense être un expert. Et j'ai joué à Assassin's Creed 2 aussi, donc plus rien ne m'échappe. Mais jamais coulé, Claudio a tout prévu. Pour marquer des points coûte que coûte, rien de tel qu'un petit atelier raviole. Avec de la pasta, bien sûr, mais surtout du homard, s'il vous plaît. Enfin, de la farce. Sébastien Rassia, vous qui êtes là, ça se passe bien ton régime, ça va? Pas trop faim? Moi, je m'autodigère, là. De homard. Alors, je vous ai préparé un... Je me suis dit, je vais pas être con, cette fois, je vais manger un bout avant le live. J'ai mangé une boîte comme ça de poisson en conserve. J'ai envie de crever. Voilà. Petit atelier, donc ensemble on va fabriquer des pâtes, des tortelli au homard, et ensuite on va farcir à l'emporte-pièce et on va formater les raviolis. Et après les cuire. Est-ce que c'est possible de les farcir directement dans ma bouche? On saute l'étape cuisson pour gagner du temps, quoi. Et on va les goûter. Il nous montre tout de suite qu'il met la barre haute, on met du homard sur la table pour faire un atelier. C'est pas donné non plus pour un atelier de mettre du homard. Ah mais je souffre aussi, Seb. T'inquiète pas, on est ensemble.
Voilà, c'est bien, pas trop. T'es généreux, toi, hein? Je fais les miennes. C'est mon chef comme ça. Mais vous êtes des chefs, vous avez déjà travaillé en Italie. Alors, on va passer la cuisson. Je veux voir ceux de Myriam. Je veux qu'on se moque. Et la cuisson des pâtes, c'est très particulier. Beaucoup vous disent de mettre de l'huile d'olive, machin. Ouais, je pense que demain, Seb va me convoquer à 10h en mode bon, pas de... Tu vas chercher ton chèque. Ça sert à rien du tout. Les pâtes, il faut les plonger et ensuite, il faut les tourner légèrement tout de suite. Et une fois qu'ils ont la Merci, Kioei, pour le sub. pellicule externe, elle a cuit, elle ne colle plus. Encore une fois, c'était lui qui était la vérité, le savoir-faire. Madame, c'est son restaurant. Il est italien. Il a dit qu'il a bossé en cuisine. Il explique ce qu'il sait faire. Enfin, je sais pas, c'est pas de la théorie, là. C'est pas fumeux, quoi. C'est pas une théorie du complot qu'il a pêché sur Facebook. C'est son travail. Voilà, et donc nous, on obéissait. Donc là, on Oui. en a pour 3 minutes. 3 petites minutes. Je vais garder un petit peu d'eau, de façon à liquéfier un petit peu la bisque. Voilà. La sauce ne colle pas, merde. ne colle plus du tout. Claudio, il parle de sa cuisine avec admiration. On ne peut que l'écouter, puisque c'est assez prenant. À vous. Merci. Alors, bon appétit. Oh putain. Il n'y a pas beaucoup de homard, beaucoup de pâtes, donc c'est un petit atelier vite fait. C'était rigolo. Oui, bah j'aime pas. De toute façon, j'aime pas les pâtes ni le homard. J'aime pas manger. Non, c'est bon. C'est bon, les pâtes que tu as fabriquées. C'est qui cuisine mieux entre toi, Seb et Nico? Nico. Je pense. Après, pas balancé, mais Seb, il m'invite pas beaucoup à manger. Je le connais, il est derrière son PC, il a fait... Oh non, une fois, il nous a fait un barbecue de chef. Ok. Oui. Et pour toi? C'est très très bon. Très bon. Il y a beaucoup de saveurs à l'intérieur. Très bon. J'ai bien fait de prendre du homard alors. On se rate pas. Qui n'aime pas? Il est content qu'on réalise à la perfection ce qu'il nous a montré. Alors là, monsieur est content. Ils ont bu un peu mes paroles et je pense que de là, ils ont compris peut-être qu'ils sont dans un établissement avec un certain niveau de cuisine et un certain niveau de savoir-faire. Et son savoir-faire, c'est maintenant que Claudio va devoir le mettre en place. Le patron, c'est lui, et il compte bien ne rien laisser au hasard. Ça, c'est la sauce tomate d'aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut parler? La salade de fruits et légumes? Très bien. La focaccia. Come on. Ragazzi, siamo a posto, siamo pronti? Oggi bisogna vincere. Abbiamo i 3 giudici, il faut mettre la patata. La patata. Je connais ce mot. Patata. C'est bon, je parle italien. Un peu comme Neo dans Matrix. Je parle italien. T'es repassé là, c'est bien? Donc Alessandro, tu me lâches pas. Tu restes prêt, quand tu barrasses les tables, surtout tu m'amènes les assiettes. On va regarder tout de suite comme ils ont mangé, comme ils ont laissé les assiettes pour voir si on peut Regarde s'il lèche les assiettes. déjà commencer à savoir ce qu'ils en pensent. Ok? Là, on connaît pas leur goût et on sait pas comment ça peut tourner. À la fin du repas, ils vont t'appeler et ils vont te juger. T'es un peu stressé? T'inquiète pas. Non, ça va se passer. Ça va aller, ça va aller. Non, tu me fous la honte à la télé, là, c'est tout. La soirée peut commencer. D'ailleurs, j'ai un barbecue tout neuf, faudra l'inaugurer. Seb qui arrive, qui descend des cieux avec ses mots divins. L'équipe parfaitement coachée par le maestro Claudio, le restaurant ouvre ses portes aux clients. Ne manque plus que les 3 juges pour lancer les festivités italiennes. Bonjour. C'est un peu plus impressionnant que quand c'était vide. Ouais, mais... Ça ramène un peu. Oui, Myriam. Quelque chose, Myriam? Non, parce que tu t'exprimes pas trop depuis le début de l'émission, donc on est suspendu à tes lèvres pour ce commentaire qui va sûrement être très pertinent. Un peu de chaleur. Non, mais là, c'est une ambiance brasserie, ça fait beaucoup de bruit. On entendait les conversations des tables d'à côté. Mais qu'est-ce que c'est, ça? Alors que moi, à tous mes restaurants, il y a des tables insonorisées, tu n'entends pas les autres. C'est le casque où tu peux hurler dedans, là. Je sais plus dans quel film c'était, là. C'était Espion quelque chose avec Steve Carell, je sais plus. Qu'est-ce que c'est, ça? Des gens dans des restaurants, maintenant, mais on va où, là?
C'était pas très agréable. Et dans un restaurant de ce niveau, on s'attend à quelque chose de beaucoup plus reposant. Ramenez vos chaises. Mais ça va, on est que 501. Donc avec toi, ils sont 500. Voilà, il faut ramener 500 chaises et de quoi faire une salade de pommes de terre pour 500 personnes. Je vais demander à Gaël de le faire, je suis sûr qu'il maîtrise. Claudio, il est au starting block aussi, lui, là-bas. Tu donnes le départ, il est là. Alors, mes amis restaurateurs, comment ça va? Va bien? Merci. Alors, on avait prévu une suggestion du jour, une rizière à l'italienne sur une pluie d'or noir. Donc, c'est un risotto monté au parmesan avec du gorgonzola et moi, je vais vous râper de la truffe noire dessus. Sinon, vous avez toujours chez nous les pâtes dans la moule, C'est dingue, hein, on s'y attendait et j'ai quand même faim. qui est un grand classique de la maison, qui a fait notre notoriété. Ce sont des pâtes qui arrivent dans une sauce à la crème biologique. Mais rien qu'à faire. Ouais, là, il est là, on lui demande qu'est-ce que c'est le plat, il nous le dit et tout, c'est trop chiant. À côté de la table, on flambe la meule de grana padano et on vous mélange les pâtes et on vous sert tout de suite. C'était bien de voir le patron, Claudio, qui venait nous apporter la carte. Ça, c'était bien. Mais on le laisse parler, on l'écoute, on écoute. J'espère qu'il ne va pas venir nous parler tout le repas parce que sinon, on ne mangera pas bien. Merci Effie qui offre un sub à Vroxys. Je vais me mettre à l'aise, il fait chaud avec la cheminée. Que vous êtes prêts pour... Eh mais attendez, je suis en train de me dire, si on peut faire... Je suis désolé, j'en reparle à chaque fois, mais il faut que l'idée elle germe jusqu'au bout. Si on peut refaire des cauchemars en cuisine Etchebest, pardon, sur Discord en privé, ça veut dire qu'on peut refaire des patrons incognito aussi. Ça vous dit Panda qui râle sur le monde du travail ou pas? La commande. On va prendre une déclinaison de Patreon incognito, excellent. Faut vraiment que ça marche. Je pense que c'est ça en fait qui me rend anxieux, c'est me dire est-ce que ça va passer, tu vois. poisson fumé. Très bien. Je ressors les Lexobil. Et la meule. Spécialité? Ouais. D'accord. Et la suggestion du jour? Rizière à l'italienne? Parfait. Merci. Pour Claudio, la compétition a commencé. Il faut sortir le grand jeu. Chef, la commande est à 14. Alors, on a ici un assortiment de poissons fumés. Donc, impeccable. Il n'y a pas de souci là-dessus? Non. Ok. Polipo, la Putain, elle m'a fait peur. J'ai cru qu'elle avait fait un malaise, Kobe. Là. J'ai entendu boum, j'ai cru qu'elle était tombée. Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Ah, mais oui. Elle a bondi hors de sa niche, là. Ça va? Ok. À tout à l'heure. Non, ça va. En fait, c'est Poppy qui se faisait à manger. Du coup, Kobe est sorti en courant de son panier. Excusez-moi. bouchée des pulpes, parfait. Et un jambon de Parme, un grand classique. Attention avec les fruits, les pommes, vous mettez ça bien. Vai. Je fais confiance à mes collaborateurs, à la cuisine, à mon chef, donc il n'y a aucun souci. Nous, on aime bien tout ce qu'on fait, donc il n'y a pas d'appréhension. C'est le coup de feu en cuisine et en salle, les restaurateurs salivent déjà. Tu vois, il y a le jambon sur la machine. Normalement, il devrait la ramener et le couper devant. Ah bon? Bah oui, sinon je vois pas l'intérêt. Appliquez-vous sur les 3 assiettes, là, s'il vous plaît. Soyez précis, l'assiette propre, comme on l'a fait prier. Allez, on y va, on est parti. C'est joli, Vas-y, mais c'est Alessandro. petit, hein. Claudio est sûr de son coup. Ah, il va Ses revenir leur entrées parler. vont faire sensation. Myriam a choisi une déclinaison de poisson fumé et son couscous aux légumes à 19 €. C'est l'entrée? C'est cher. Après, c'est des beaux produits, hein, mais... Thierry, une bouchée de poulpe sautée au piment d'Espelette accompagnée de ses pommes de terre écrasées à 21 €. Didier, lui, Ça a l'air a bon, opté pour putain. un jambon de Parme, réserve 24 mois, et sa salade d'endives et pommes vertes à 22 €. Bonne dégustation. Ah, ça a l'air exceptionnel. Mais après, vous râlez sur les prix, mais attendez, je vais retourner voir le... Je me rappelle plus combien j'ai payé le resto. Comme disait mon oncle, le prix s'oublie, la qualité reste. Alors, attends, ça, j'ai des photos de Poppy à la plage. Je sais pas si vous allez bien voir. Attendez, je vais agrandir la caméra, peut-être. Je vais repasser en... Toc. C'était déclinaison. Ça, c'était mon entrée.
sais pas si vous allez voir. Déclinaison de 3 huîtres. Donc, il me disait il faut manger dans l'ordre. Donc, d'abord, c'était les huîtres gratinées sauce hollandaise. Merde, il voudra pas faire la mise au point? Chier. Ensuite, il y avait des huîtres avec une gelée à la mangue. Incroyable. Et une huître en tartare avec des fines herbes. Ça, c'était mon entrée. Ensuite, j'avais du lieu en croûte avec... Alors, ils appelaient ça une frangipane, mais en fait, non, c'était de la pâte feuilletée avec une endive braisée. Ça sauce hollandaise. Poppy, elle avait pris le plat du jour. C'était des noix de Saint-Jacques snackées. Incroyable. J'en ai fait un rien que de regarder les photos. Je vous les mettrai sur Insta. Et mon dessert, c'était... Alors, je sais plus ce qu'il y avait dedans, mais c'était incroyable parce qu'il y avait du croquant, du fondant, du mousseux. Et la noix de coco, c'est un trompe-l'œil en chocolat noir et blanc. J'en pouvais plus, quoi. Mais une dalle. Et alors, ce que je vous disais tout à l'heure, là, les trompe-l'œil d'huîtres avec des couteaux en tartare et en fait, c'était des sucettes de foie gras à la fraise et barbe à papa. Mais c'est pas une barbe à papa sucrée dégueulasse, c'était vraiment... ça marchait super bien, quoi. Et je sais pas, vous avez pas pu le voir, vous le verrez mieux sur Insta, mais on était sur le bord de la fenêtre au premier étage, donc on avait vu sur la mer à Saint-Malo. J'en peux plus, quoi. Et le soir, on a mangé dans nos chambres. Pareil, j'ai pris un burger d'enfoiré avec du foie gras, avec du pain d'épices, une compotée d'oignons. Il y avait une planche de charcuterie ibérique. Je suis en train de me waterboarder la bouche à la bave tellement ça me donne faim. Pardon. Reprenons. Et du coup, je suis pas surpris des prix si vraiment c'est un restaurant au standing. Ouais. Classique. J'aurais cru qu'on aurait découpé le jambon devant moi. Devant toi. Ouais. Voilà. Son entrée me perturbe un peu parce que c'est la plus chère et c'est la plus simpliste, entre guillemets. C'est léger. Pourquoi il n'y a pas de Kinder sur tes photos? Parce que je ne mange pas de Kinder depuis très longtemps, les filles. Parce qu'il y a de l'huile de palme. Et que ça m'emmerde de raser la maison des petits singes pour ça. Quoi. Comme décoration, hein. C'est un peu simpliste, hein. Voilà. Moi, ça me fait pas envie. Ça fait pas envie, mais la tienne ne me fait pas envie non plus. On va pas se les piquer, les assiettes. Le visuel de l'assiette ne me met pas en appétit et me laisse pleine d'interrogations. Il y a une machine en ça, je me dis. Il n'y a pas d'huile de palme dans Babybel, qu'est-ce que tu racontes? T'as pas ou quoi? C'est du lait et du sel, littéralement. Tiens, on me le couper dans moi, et je vais avoir du spectacle, je vais avoir de la vie, je vais avoir le côté italien, quoi, en gros. Et que j'ai pas eu. Putain, Seb, il avait raison, il fallait que le serveur il arrive comme ça et c'était gagné, quoi. Bon, ils vont commencer à manger ou pas? Le coup d'œil est fini. Ils peuvent manger, mais pourquoi ils mangent pas? Contrairement au juge, Claudio est au spectacle. La dégustation des plats va-t-elle plus ravir les papilles de nos restaurateurs que leurs pupilles? Le jambon est bon. Le Ah. jambon, il est tout à fait à la Que ça qui compte au final. hauteur. Coupe bien fin en chiffonnade. La cuisson de la poupe, jolie. C'est moi ou il a dit la cuisson de la poupe? La cuisson de la poupe, De la poupe. jolie. Ça se coupe bien, c'est bon. Ouais, c'est tendre, c'est moi, Myriam, non, moi je mange pas parce que j'aime pas trop en fait ce qu'il y a dans l'assiette. Mais par contre, il a déjà la patate écrasée, même pas monté à l'huile d'olive, pas une goutte d'ail, pas assez de sel. L'assaisonnement, il parle pas comme le patron d'ici. Je suis un peu déçu là. Mal assaisonné, mauvais équilibre, ça pardonne pas. C'est ce qui reflète la personnalité de la personne, du restaurant. Donc là, je suis déçu. Pour moi, ça fait pas une entrée gastronomique à l'italienne, quoi. Myriam. La semoule, elle est pas cuite, hein. Donc, Ce serait pas de la polenta par hasard? Kobe. Bébé chon. T'es où? Qu'est-ce qu'on a dit pour la porte? On ferme la porte quand on rentre dans la chambre. C'est pas Versailles ici. Attendez, j'arrive. C'est de la semoule? Ok, autant pour moi. Enfin, c'est du couscous, ok. C'est pas mort ça ici. Al dente. non, elle n'est pas cuite, hein. Et puis, faut savoir que le thon, c'est mon poisson préféré. Je suis déçue par le thon.
Ça ressemblait plus à du poisson cru que du poisson fumé. Où il a dit que c'était fumé, enfin le thon frais comme ça, tu peux le manger sur des sushis, elle est perçue quoi. Le problème c'est qu'on part sur un a priori sur Myriam parce qu'elle a été un petit peu casse-noisette au début de l'émission. Et du coup maintenant tout ce qu'elle va dire, on va l'amplifier. Enfin, thon plus couscous, ça marche pas en plus. Mais là le thon, je sais pas, frais comme ça, c'est l'équivalent d'un sashimi, non? On est d'accord? De la polenta là. Elle avait demandé fumé? Ah, je sais pas. Vous allez quand même pas me reprocher de pas suivre ce qui se passe dans l'écran, quand même. Team Panda présente tous les matins du lundi au samedi de 9h à 12h au travail avec moi. J'ai repassé les VOD à midi. Parce que je voulais tester à 20h et au final, ça me plaisait pas trop. Donc, à partir de demain, vous avez les VOD qui viennent à midi comme avant, quoi. Voilà, petit message. J'étais très déçue. Il n'y avait rien de transcendant. Et la sauce? C'est aigre, c'est pas bon du tout. Elle est immangeable. S'il te plaît, tu peux m'expliquer qu'est-ce que c'est que cette sauce? Tu peux m'expliquer ce que c'est que cette merde? Montons dans l'écran directement. La sauce était un coulis avec du vinaigre de Malte. Il y a un fruit dedans ou pas? C'est du poivron. Poivron. Vous avez un petit côté sucré? Bon, moi, je suis convaincu de mon produit. Parce que là, c'est aigre. Oui, bah c'est du vinaigre. D'accord. Ouais, c'est pour ça. Je comprends pas. Mon limoncello est acide, là. C'est quoi ce délire, là? C'est du citron. Oui, mais pourquoi c'est aigre. Oui, c'est du vinaigre. Le gamin, il s'est pas démonté. Madame, vous fumez. Mon sucre est un peu trop sucré, là. Est-ce qu'on peut remettre les choses au sérieux, là? Ça, madame. Mais non, justement, il n'y a pas ce côté sucré. Merci. Myriam, elle a du caractère, c'est du répondant. Elle est franche, elle est cash. C'est bien d'être franc, mais c'est bien d'être justifié dans tes critiques. Si c'est juste pour dire de la connerie, je vois pas en quoi être franc, ça sert à quelque chose. C'est juste dire une connerie, mais plus vite, quoi. Alessandro. Alors, moi je pense que Thierry Elle me file des angoisses, Myriam. et Didier sont beaucoup plus souples. Mais madame, Myriam, elle va être difficile. Elle, de toute façon, elle fait sa star. Ils savent. J'ai déjà fait sa star. Je sais pas si c'est de la mauvaise foi, en tout cas, on voit qu'elle veut gagner et qu'elle va mettre des notes basses parce qu'elle veut passer devant. Moi, j'ai l'impression qu'elle n'a pas trop l'habitude à ce type de produit, surtout. C'est terminé? Ouais, très bien. Le ton vous a plu? Bah non, je l'ai laissé, donc il m'a pas T'es con ou quoi? plu. Bah voilà, le ton est donné. Non, il est rendu. Myriam s'affirme comme une concurrente intraitable pour notre équipe italienne. Mais loin d'être intimidé, Claudio sort le grand jeu. Le problème, c'est que je comprends pas. Bon, après, on sait que c'est des émissions scénarisées. Mais on est dans le kayfabe de l'émission. Je comprends pas cette strat le premier jour d'être ultra casse-couille. Et clairement, elle fait chier parce que Claudio et son fils, ils sont en mode bon, ok, elle va casser les noix. C'est automatiquement, quand ils voient aller dans ton resto, la moindre couille, tu vas en entendre parler, elle va te démonter ta note. Je comprends pas la strat, en fait. Surtout le premier jour. C'est du suicide sur les notes de fin, quoi. En Italie, l'heure du show a sonné. En plus, on l'a vu il y a pas longtemps avec, comment il s'appelle, Anthony en Bourgogne. Il a été imbuvable toute la semaine, et plus la semaine avançait, plus les autres étaient en mode on va se le faire. On va le cartonner tout du long, et malheureusement, son resto était pas top. Donc là, les gars, ils ont multiplié par 1000 ce qu'ils allaient lui mettre dans les dents, quoi. Allez, on va se flamber ça. Merci. Ça a l'air génial. C'est le patron en personne qui s'occupe de la préparation de son plat fétiche, des pâtes flambées dans une meule de fromage italien. Quel honneur! C'est un grana padano à moitié. Le fromage, il est un peu fondu sous la chaleur. Ensuite, les pâtes elles sont là, avec une crème biologique. C'est un plat Oui, ben là, il nous parle, il nous dit ce qu'il est en train de faire, c'est chiant. qui a été toujours copié par tout le monde, mais jamais égalé, dans le monde entier. C'est moi qui l'ai créé, Claudio. Je sais pas s'il est comme ça tout le temps, mais c'est du surfait. Crème biologique, la crème du chef. Et c'est pour toi. Je vais te servir un peu de poivre, si tu veux bien. À l'instar de la crème nucléaire, sourire. Oui. Ça a l'air d'être très appétissant. Ah, il donne pas la meule. Ah.
Déçu. C'est ça. Ben moi, c'est des pâtes au fromage. C'est des pâtes dans une assiette, c'est tout avec la crème, quoi. Et j'aurais bien voulu voir les pâtes bien roulées, bien roulées. C'était, il a fait un peu vite. Roule-les toi tes pâtes. Donc Sissou. je pourrais le faire ce qu'il a fait, je crois. Ah, tu peux avoir la meule en doggy bag. en valise bag, s'il vous plaît. Thierry a donc choisi des linguini flambés à 23 €. Myriam, un thon rouge mi-cuit J'aime pas le ton, je vais en reprendre 2 fois. en croûte de sésame à Oh putain. Ouais, la croûte, viteuf, hein, c'est la serviette de bain de sésame, hein, c'est pas... 41 €. Et Didier, la suggestion du jour, la rizière à l'italienne et sa pluie d'or noir à 34 €. Alors, la petite truffe, j'espère que C'est trop cher. Il va se faire allumer sur les additions, quoi. Ça a l'air très bon, hein. Je déglingue tout à chaque fois, mais ça a l'air beaucoup trop cher. t'aimes la truffe. Claudio, j'ai vu qu'il se faisait un plaisir de venir nous faire ce spectacle. C'est ce qu'aujourd'hui on recherche, ce que le client recherche. Ça, j'ai beaucoup aimé. Il y a tout. La déco, la beauté du plat, il y a tout là. Là, il n'y a rien à dire. Je suis objectif sur mon travail, mais là... Et ça, c'est des plats que tu les dégommes pas en mode tu sors la cuillère géante et tu fais là. Non, c'est tu prends ton temps, petite bouchée, tu prends le temps de manger. Voilà, je sais pas. S'ils n'aiment pas, alors on a un problème. J'ai faim. On y va, hein. J'ai de la fièvre tellement j'ai faim, c'est possible ou pas? On sent le fromage. Voilà, le riz il est légèrement un peu trop ferme pour moi pour un risotto. J'aimerais bien qu'il soit un peu plus crémeux, mais sinon c'est parfait, c'est très bon. Ouais, je suis content du plat. Thierry est saoulé. C'est bon, mais c'est pas... J'en ai un peu trop. J'appelle au calme dans le chat. Il le pensait pas. C'est parce qu'il a mangé avant de venir. Ça refroidit vite. Ce serait presque mieux de servir en 2 fois les pâtes comme ça. Donc je préférais avoir un peu moins et en reprendre d'autres encore chauds. Oui, Myriam, s'il te plaît, illumine ma journée, Myriam. Je t'aime déjà. Tu fais partie de ces candidats qui me laissent une impression, mais impérissable. Et j'aime les candidats comme toi parce que tu me fais monter la tension. S'ils n'aiment pas le ton, là, alors là, c'est un sacrilège. C'est dommage, c'est froid. C'est peut-être froid, mais c'est normal. C'est à mi-cuit. Ouais, je pense que c'est dur de faire arriver un mi-cuit très très chaud. Je sais pas, je demande aux experts dans le chat. Ça peut être chaud. Le fond de l'assiette est chaude. Regarde. Le De toute fond de façon, il est l'assiette. mi-cuit, Mariam, ton thon, donc il va pas rester, il sera pas Non, chaud. enfin, J'adore comme Didier. C'est toujours la voix de la raison, alors que, encore une fois, je crois que dans son resto, il bosse pas en cuisine. Et pourtant, il est conscient de ce genre de détails. Ça fait flipper. Il dit, ben oui, c'est un mi-cuit, Myriam. C'est même pas Claudio qui se défend, quoi. C'est Didier qui fait, ben t'es con ou quoi? C'est un mi-cuit, oui, ça sera pas très chaud en arrivant. Attention, contre-réponse de Myriam. glacé et... Ah, c'est devenu glacé maintenant. C'est le statut est passé de 40 degrés à 0 comas. Il est mi-cuit, donc déjà... Je détestais ça. Je sais que j'en ai déjà parlé, mais ça va vous faire plaisir. Point hippopotamus. Quand il y a des serveuses qui arrivaient, elles disaient « Oui, il faut refaire les haricots verts, là, ils sont glacés comme ça. » Et en fait, c'est parce que le directeur de l'établissement faisait ça. Quand il trouvait qu'un truc était un peu froid, il disait « C'est glacé. » Et il plantait son doigt dedans, ce qui fait « T'es obligé de refaire l'assiette. » Parce que tu vas pas... Et les serveuses qui faisaient ça, elles disaient « C'est glacé. » Et j'avais un collègue, un jour, il les a attrapés à pleine main comme ça, il fait « Non, c'est tiède. » Il fait « Tu comprends pas les mots. » Il a attrapé la poignée d'haricots verts, il a fait « C'est pas glacé, ça. » Il a dit « Va à ton bar, t'ouvres la machine à glaçons, t'en attrapes un, ça, c'est glacé. » Voilà. Et il y en a un autre, par contre, qui jetait des bacs à verre comme ça sur les serveuses, parce que lui, il était un peu plus... voilà, quoi. C'est dommage parce que l'assiette est chaude et le poisson est froid. Donc, si tu me le réchauffes, je mange. Au micro-ondes, vas-y. Miku, ça veut pas dire froid. Ouais, mais je pense qu'il est pas froid, Charles. Je pense qu'il est pas froid, il doit être tiède.
Vous le voulez bien cuit en fait. Non, il est froid. Alors, c'est un mi-cuit. Un mi-cuit, c'est forcément mi-froid. Mais, excuse-moi de t'expliquer. Excuse-moi de t'expliquer. Excuse-moi de te dire, mais j'ai peut-être le même âge que toi et je fais de la restauration. Parce qu'évidemment, là, je détermine tout. C'est-à-dire que j'ai forcément raison beaucoup plus que la plupart du chat ou des gens sur YouTube. Et il y a quelques personnes un peu plus âgées que moi. 45 ans, c'est bon, vous êtes largement au-dessus de moi. Voilà, ça ne marche que comme ça. Ça ne se compte qu'à l'âge. Depuis autant de temps que toi. Oui, mais encore une fois, tu peux faire mal la restauration pendant 27 ans. M'étonnerait beaucoup. Non, Claudio ne rentre pas dans son jeu. Excuse-moi, ton poisson a l'air très bon. Non, mon poisson, il n'a pas l'air très bon. Il est très bon, hein. Oh putain, il est énervé. Je crois que c'est la première fois qu'on voit ça, quelqu'un qui s'énerve, frame une. C'est chaud. Tout comme ça n'existe pas sur le marché. Bon, non, tant que je ne l'ai pas goûté, que je ne l'ai pas mangé. Mais tu l'as goûté, tu as mangé presque la moitié. Ok, d'accord, j'en veux plus de ton poisson, c'est bon. Ça part en cacahuète. J'ai plus faim, quoi. J'ai plus envie de manger ce poisson, il ne m'intéresse plus. Oh, je ne réchauffe pas un plat, c'est hors de question. On est cuisinier, on n'est pas bric-à-brac, bricolage. Excellente ancienne de bricolage d'ailleurs. Il n'aime pas la critique, hein. Encore une fois, une critique peut être répondue. C'est pas parce que tu émets une critique que la personne en face doit faire « oui, ok ». Parce que par exemple, il y a un gars, il fait des maths, il fait des calculs, et à un moment donné, tu lui dis « ah ben non, mais moi, ça me va pas, là, le 2 plus 2 égale 4, ça me va pas du tout ». Elle se fait « mais qu'est-ce que tu racontes ?» Mais si, enfin, 2 plus 2 égale 4. « Ah, t'aimes pas la critique? Oh, super !» Ça marche pas. Bon, là, c'est un peu plus subjectif, pardon, parce que c'est de la cuisine, mais je pense qu'elle exagère un peu. Parce qu'on est passé de « c'est froid » à « c'est glacé » à non, mais ça va pas, réchauffe-moi ça, mais du coup, bah, tu fais recuire le poisson. Et vu que c'est un mi-cuit, bah, c'est compliqué, quoi. Là, il faut lui refaire un poisson complet, quoi. On peut pas en placer une. On paye et on s'en va, hein. Non mais attends. J'attends. Aujourd'hui, je suis la cliente. Écoute-moi. Écoute ce que... Et oui, parce que le client est roi. Vous savez ce qu'on en pense ici, hein, de ça. Si les guillotines sont au frais, on peut les ressortir. Hein. Ça ne marche pas chez nous en France. J'ai à te dire... Tous les deux, c'est... Oui, c'est ça. Les deux... Bacayoral qui dit les deux autres, ils sont pas avec toi. Comment il s'appelle? Thierry, je pense qu'il a il a un avis à émettre qui est plutôt intéressant parce que c'est un vrai cuistot de ouf. Didier, il est pas avec elle, très clairement, mais elle est toute seule. Hein. Enfin, pour moi, c'est mon ressenti. Mais elle est toute seule hein, à s'agacer, quoi. Ils se marieront pas, c'est sûr. C'est deux caractères super forts. C'est deux Méditerranéens qui se rencontrent et il n'y a rien qui, d'un côté ou d'un autre, ils lâcheront rien, quoi. Non, par contre, oui, le client sait ce qu'il veut. S'il a un truc qu'il aime pas, tu peux pas lui faire changer d'avis. Mais de là à dire, ouais, c'est pas comme ça qu'on fait, non, c'est autre chose. S'il te plaît, viens goûter ça. Touche ça. Donc, elle se trompe, il est chaud ou pas? Bien sûr, j'ai mangé déjà, il est chaud. Il est chaud. Bien sûr, il est chaud. Touchez-le. Mais mange-le, gamin. Alessandro refuse pas ça, quoi. Donc, elle cherche les problèmes, mais bon, tant pis, hein. Bah ouais. Bien sûr, c'est la pire des conneries de demander de réchauffer un thon, parce qu'après, elle serait ressortie tout gris, et elle nous aurait encore dit que là, la Il est trop cuit. cuisson était ratée. Le carpaccio est froid. Là, Ça aurait dû être évident pour elle, bien sûr. là, je vois la mauvaise foi. Elle n'aime pas le thon. Pourquoi elle a pris du thon? Le tiramisu, Non, elle a dit qu'elle aimait pas les pâtes. Et au moins, elle a été honnête, elle a pas commandé de pâtes. Ça, je pense que ça aurait été le pire. Enfin, putain, je déteste les pâtes. Des lasagnes, s'il vous plaît. Sorbetto ou cremoso? elle a pris le tiramisu. Le tiramisu? Aïe, 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 elle aime pas le café. Je sais pas, on verra bien. Hein. On va lui donner le tiramisu, on va voir ce qu'il va nous dire. Il va nous dire qu'il est carré, il est pas rond d'habitude. Bon, alors, ouais. Mais en vrai, du coup, moi, c'est comme Anthony la semaine dernière, c'est comme Nicolas en Charente, c'est comme Moon, notre maître étalon, hein, et Myriam, c'est ces clients-là qui sont intéressants parce que tu dis, qu'est-ce qu'ils vont dire comme dinguerie, quoi. Un tartare bien cuit. Là, on y va, c'est parti. Votre état de faim sur 10. Voilà, il y a un vote qui est encore... Moi, je suis à 11, là. C'est donc avec appréhension que Claudio et Alessandro servent maintenant les desserts à leurs convives. Un tiramisu Bonjour. Un peu cher, mais très joli. à 14 € pour Myriam, une trilogie de sorbets maison à 15 €. C'est cher. Putain, mais je pense que il y a de la main-d'œuvre. Hein. Il y a du travail. Je pense qu'il y a des bons produits et de la main-d'œuvre. Je pense que tout est fait maison, mais il y a aussi le loyer, je pense. Quelqu'un l'a dit parce que c'est place, je sais plus où. Enfin, c'est Clichy, c'est ça? Je sais pas si ça tape en loyer là-bas, le cadre et tout ça, mais malheureusement,
€ pour Didier. Et enfin, pour Thierry, un crémeux au chocolat. Oh putain. Oh là là. J'ai mal au bide. À 15 €. Je sens plus mes pieds, ça y est. Simple, efficace, voilà. Oui, mais c'est froid. J'adore le tiramisu. Et quand on mange du sucré, On est heureux, tout simplement. on oublie un petit peu tout. À la simple vue de la mascarpone, Myriam semble s'être radoucie. La réconciliation avec Le chat crève la dalle à 58%. Mais non, quelle surprise. Claudio est en bonne voie. Alors la crème à la mascarpone du tiramisu, elle est bonne. Oui, mais... Mais le biscuit à l'intérieur, il a été mouillé à l'eau. Il a aucun goût. Ah bah pour Vas-y, dis-le à Claudio, pour voir. être léger, c'est léger. Hein. Eh ben, finalement, la réconciliation, ce sera pour Je descends dans ma chaise parce que j'ai peur. Même moi, j'ai peur de ce qui va se passer. Il n'est pas gourmand, il n'est pas sucré, il n'est pas crémeux. Je ne retrouve pas l'Italie dans ce tiramisu. Je sais pas s'il y a des gens d'origine italienne dans le chat. Calmez-vous. C'est une émission de 2015. Vous pouvez plus lui en vouloir, d'accord? Le passé n'est que le passé. Sur la glace au café, il y a des petits morceaux de glace à l'intérieur. Ah, ça a été recongelé? Je pense qu'ils ne sont pas returbinés à la journée. Le citron, il est bon, mais par contre, on ne sent pas le basilic. Le citron prend beaucoup le dessus. Je reste un petit peu sur ma faim par rapport à la qualité du sorbet fait maison. Je finis mon repas sur un dessert médiocre. Ah. Je valorise plus la parole de Didier, malheureusement. C'est pas fort au chocolat, cacao. La sauce, la vanille légère. Là, j'aurais besoin un peu plus de sauce, mais une petite saucière à remettre dessus. Ça fait mousse, hein. Mousse à plat. Donc, je sais pas. Il a mis le mi-cuit dedans. J'avais pas vu le commentaire de Seb. Enfin, c'est bizarre quand même. Un tiramisu, il a goût de poisson, là. Je comprends pas le délire. Et une rose. Et une toute petite tête de cheval coupée aussi. C'est un message. Allez. C'est pas un bon équilibre, tout ça, c'est pas un beau dessert. C'est dommage parce que on va rester sur cette dernière note et ça va pas me donner trop envie de revenir. Mais pour l'instant, ça va être dur pour Claudio. Hein. Ne part ni ne revient car le moment fatidique de noter le repas est arrivé. Pour l'assiette, j'ai mis la note de 6 sur 10. Ouh, c'est bas. Parce que j'ai apprécié particulièrement le plat. Voilà. Un peu moins l'entrée. Et pour le dessert, j'ai pas retrouvé Ça va, en vrai, ça va. Bon, il explique. Vrai parfum, le goût du fruit. Pour la note de l'assiette, j'ai mis 4 sur 10. Waouh, non, là, c'est dur. C'est méga sévère quand même. Parce que tous les plats, ils étaient pas bien assaisonnés. C'était pas... Mais qu'est-ce qu'elle va mettre, Myriam, quoi? Elle va mettre une lettre, carrément. En harmonie, tous les ingrédients dans l'assiette. Il y avait des choses à redire sur tous les plats. Donc, je suis déçu. Le dessert était froid, oui. Après, Thierry, on a vu des extraits de sa cuisine. Je pense que c'est une brutasse de ouf. Hein. Je vise le top 10 pour lui. Hein. Je pense. Pour la note de l'assiette, j'ai mis la note de 3. J'ai été très déçue. Allez, bingo. Une entrée toute merdique. Vous pouvez pas dire ça à la télé. Ah. Simple, sans goût, un ton froid. Un peu raciste aussi. Et un tiramisu qui n'en était pas un. Oh putain, oh là là. Le reveal, quoi. Le reveal. Pour la note de l'assiette, Claudio récolte donc une moyenne de 4, oh. J'ai du mal à croire que c'était pas bon, quoi. Vraiment. 3 sur 10. Mais la soirée n'est pas... Et ils nous ont volé la Coupe du Monde. Oui, mais en contrepartie, ils n'arrivent plus à se qualifier depuis quoi? 3 Coupes du Monde maintenant, je crois. 3 ou 4. Pas encore terminé. Nos 3 restaurateurs vont maintenant devoir juger le montant du repas italien haut de gamme, je vous prie, qu'ils ont dégusté. Une addition qui s'élève à 163 €, soit une moyenne de 54 € par personne pour entrée, cher. plat et dessert. Tu nous invites? Tu peux tout payer. Il t'a offert le temps. 54 € par personne pour du tout fait maison. Hein. Bah, ouais. Je trouve pas ça très cher. Pour ce que j'ai mangé, je trouve que c'est cher quand même. Et le thon rouge monte à 40 € de moins. D'ailleurs, si c'est à 40 €, tu rajoutes...
Ouais, parce que Myriam, là, tu fais un peu l'innocente, mais t'as pris un thon que t'as pas mangé qui a 41 € l'assiette. C'est toi qui as dynamité là. T'as pris 2 fois du thon rouge en entrée et en plat. T'as dynamité l'addition à toi toute seule, quoi. 13 € par personne, 54 plus 13, t'es à 67. T'as pas les boissons. Attends. Ah, il a offert le thon rouge. Ah, il lui a offert le thon rouge. Bah, attends, mais c'est dingo. Il a enlevé le thon rouge. Et ils arrivent à 160. La vache. Ah, c'est cher. C'est ouf, ça. Ils ont retiré le thon et c'est 160 balles. Donc, t'étais à 200. Ça fait quoi? Ça fait presque 70 balles par tête. S'il y avait le thon, non, c'est cher. Hein. 54 € était raisonnable, mais si on rajoute le prix de mon plat, l'addition est salée pour Contrairement au plat. un repas qui n'a pas été C'est quelle année l'épisode? C'est paru en juin 2015. à la hauteur de nos attentes. À 200 € à 3, avec l'inflation. Allons sur le site de l'INSEE. INSEE calcul inflation. Donc on va dire, allez, 68 € ou 67 €. Oh, putain, je regrette. 1 € par tête, hein, on va dire. 67 € en 2000, j'ai dit combien? 15. Ça fait 80 € par personne. C'est ce que... Non, j'ai pas payé autant. Non, ce week-end, pour le resto à midi qu'on a fait avec Poppy à Saint-Malo, qui est phénoménal, j'ai payé 90 € pour 2 personnes. Et encore, c'est vraiment, pour moi, c'est la haute cuisine qui déboîte avec le... T'as un serveur pour chaque truc, t'as un serveur pour la bouteille d'eau, t'as un serveur pour ta bière, un pour le pain, un pour t'essuyer la bouche, un pour remettre ta chaise. C'est 45 € par tête, tu vois. Et je me dis, putain, mais c'est du vol, en vrai. C'est super pas cher. 80 €, 120 dans la ville, t'as une place dans un étoilé de Renault. Ouais. Le chat trouve l'addition trop chère sa mère. À 84%. Il a mis, je pense, son restaurant sur un piédestal qu'on a essayé de retrouver et qu'on n'a pas retrouvé. Ouais. Ça veut pas dire que c'était pas bon. Oui, parce qu'il a une haute opinion de lui et une Oui, parle-nous de ça, Myriam. haute opinion de sa cuisine. On boit ses paroles, mais on mange pas sa cuisine comme on aurait voulu. Bouffer Claudio, C'est hein, vrai. je sais pas. C'est donc un brin déçu que nos 3 juges... Je pense que c'est le problème de Claudio, c'est qu'il te parle de ça avec un amour tellement incroyable pour son pays, sa cuisine et tout ça, que tu t'attends à un truc de dingo et il te hype pour rien. Enfin, il te hype pour rien. Je pense que c'est bon, mais du coup, il est tellement vendeur que si c'est pas à la hauteur de ce qu'il raconte, forcément, l'effet est inverse, quoi. aborde le moment crucial du face-à-face avec notre Italien champion des discours. Claudio boira-t-il les paroles Surcoté, des 3 ouais, je dirais restaurateurs ça. ou aura-t-il comme toujours réponse à tout? Ça va? Son pays nul au foot, la blessure de Materazzi restera en nous pour des décennies. Hein. Ça a été le service? Oui, très bien. Le service s'est bien passé, mais pour vous, est-ce que ça s'est bien passé? C'est ça qui est important. Moi, quand je suis arrivé chez toi ce matin, je t'ai écouté. Je t'ai écouté. Et tu m'as fait quelques promesses. La suggestion du jour? Oui, le risotto. Il n'était pas assez moelleux. Mais je pense qu'il doit être légèrement plus fondant. Un risotto a une cuisson déterminée. On ne décide pas, c'est 21 minutes. C'est donné par le producteur du riz et on le respecte. L'important, c'est le goût. J'ai vu que tu as terminé l'assiette complètement. Je n'ai pas trouvé un grain de riz qui restait dans l'assiette. Donc Oui, mais ça veut pas dire qu'il a kiffé, c'est comment il respecte le plat, quoi. je t'en remercie énormément, ça c'est un vrai compliment. Le riz, il n'a pas dit qu'il n'était pas bon. Il a dit qu'il manquait un peu de cuisson pour lui. Donc moi, j'ai bien expliqué que la cuisson, elle était juste. Maintenant, la prochaine fois qu'il viendra manger, on lui fera 1 minute de plus. Salut Ninja Flottant. J'ai bien vu qu'il a essayé d'argumenter, mais les arguments de sa défense, ce n'est pas du tout. Faut le complimenter, Claudio. Si on ne complimente pas Claudio, il nous écoutera pas. Le rapport qui a été pris, je trouvais donc après le repas un peu cher à mon goût, quand même. Et je vois qu'il y a du travail derrière, qu'il y a un respect du produit. C'est beau, donc je ressens tout ça. Mais c'est simple comme cuisine, c'était un peu fan. J'attendais de la haute couture. Bah écoute, je suis content de mes produits et de ma façon de travailler. Je sais que ça ne peut pas plaire à tout le monde, mais ça, c'est quand même de la haute couture de la cuisine italienne. Je veux dire, ce n'est pas une pizzeria, ni une trattoria, ni une cuisine de maman.
Et il se dégonfle D'accord. pas. Et il dit, mais non, c'est comme ça, c'est bon comme ça. Je veux rentrer dans son jeu, il ne ressortira pas. Et donc, c'est pas Allez, à Myriam. Myriam. la peine de parlementer, quoi. Parce qu'il va rien changer à sa vie. Hein. Allez, Myriam, on t'écoute. Tu es sûr que tu veux m'écouter là cette fois-ci? Ah oui. Je suis là pour te Pitié. répondre. Je trouve que les 3 plats que j'ai choisis, ils n'étaient pas à la hauteur de mes attentes. Myriam, tu es très sympathique et très gentille, tu es très franche, mais je crois que tu es dans le jeu et tu veux absolument gagner pour une raison très simple. Je vais t'expliquer. Oh, ça dégaine le mot stratégie comme ça dès le premier épisode. Que se passe-t-il? Les poissons fumés, tu as mangé les 2 poissons, mais pas le thon. Ok. Ensuite, sur le plat, tu as toujours trouvé un problème sur le thon. Est-ce que tu es sûr d'aimer le thon? Le cœur du thon que j'aime manger comme ça, et que tu n'as pas voulu écouter quand je t'en ai fait la Voilà, je voulais que tu le fasses paner, un rectangle. remarque, était glacé. Pour faire un mi-cuit de thon, il ne peut pas être chaud à l'intérieur. C'est impossible. Je crois À l'intérieur, il a dit, hein. Attention. que tu n'as jamais cuisiné un thon. Ensuite, moi, j'ai goûté ce que tu m'as laissé. Il était froid. Non, il Ouais, il va dire, ouais, il était froid, t'as raison, Myriam. Elle est bête ou quoi? était tiède. J'essaye de lui expliquer mon ressenti, mais j'abandonne parce que c'est quelqu'un qui n'écoute pas, quoi. Oui, mais du coup, tu voulais pas un mi-cuit de thon, tu voulais du thon cuit. C'est ça aussi qu'il dit, enfin, il dit mal, Claudio, mais tu voulais pas un mi-cuit, parce que sinon, oui, le mi-cuit, à l'intérieur, c'est légèrement froid quand même. C'est lui, et voilà, bon, on n'a plus qu'à Attention, se taire, c'est très, très puisqu'il tiède. n'y a pas de dialogue qui peut se créer avec lui. Bah, parce que vous êtes tous les deux bouchés en même temps. Vous êtes campés sur vos positions et vous bougez pas. Seb, je ne lirai pas ta blague, je ne la valide pas. Il y a les gens qui sont de bonne foi et les gens qui sont de... Ah, ben toi, du coup, t'es de bonne foi, Myriam. On peut rien te reprocher. Ton restaurant, il sera incroyable. Et si on dit qu'il y a un truc qui va pas, c'est que le client a tort, quoi. Pas de mauvaise foi. Tu as raison de défendre ta cuisine. Tu me touches à chaud, alors qu'est-ce que je te dis? C'est le téléphone. Pour moi, il n'y avait rien de négatif, c'est juste des critiques. Je vois pas pourquoi on ne gagnerait pas avec un établissement comme ça. En tout cas, je peux vous dire une chose, Myriam m'inquiète pas. Pour moi, c'est beaucoup de blabla. J'attends de voir ce qui va se passer dans son établissement. Claudio n'est pas inquiet, certes, mais il reste encore la 4e et dernière Non, mais là, c'est pas la note peine, il va se prendre des 2 en celle rafale. de l'addition, que lui et son fils découvriront lors de la grande finale vendredi. Voici les moyennes obtenues par Claudio. Ça commence fort. Pour la salle, il obtient une moyenne de 6 sur 10. Pour la note en cuisine, il récolte 6,3 sur 10. Et enfin, Putain, j'espère que la semaine prochaine, c'est Myriam. pour l'assiette, il obtient un 4,3 sur 10. Demain, le tour du monde des cuisines continue. Yes! Direction l'Afrique du Nord chez Myriam. Voilà, je me remonte, voilà, je suis prête. Notre semoule, c'est le meilleur semoule dans cette planète. Voilà. Ah, de la planète, carrément. On est passé de Paris à la planète, ce qui est à peu près la même chose. Le dépaysement sera-t-il garanti pour nos 3 jus? Globalement, ce couscous, il est bon, mais vraiment quelconque. Moi, je ne vais pas au restaurant pour manger comme à la maison. Ça m'a pas emballé du tout. J'ai senti tout de suite un clan, le clan des hommes, comme si Ah, c'est ton premier réflexe, c'est de recourir au sexisme. Bah, en attendant de voir la semaine prochaine, mais bon. j'étais la femme à abattre. En même temps, Myriam, je t'aime bien, hein, mais t'as montré de suite que t'allais jouer les notes. T'as été infect avec l'audio, à raison ou pas, il y a une façon de dire les choses, hein, toujours pareil. Et même quand Didier est très gentiment essayé de te faire remarquer que bon, tu piffais un peu des fois, t'as fait non, j'en ai rien à foutre. par la négligence et le fait que tu ne lui répondais pas, c'était encore plus insultant quelque part. Donc tu peux pas dire, ah ben je comprends pas, ils sont tous contre moi. Enfin... Vendredi, c'est la finale. Ah. Les 4 restaurateurs découvriront les notes que leur auront attribuées leurs adversaires. Qui parmi eux sera sacré meilleur restaurateur parisien de ce tour du monde des cuisines? On les voit pas se battre? Bon, bah, on n'aura même pas une petite prévue de crachat à la gueule ou d'envoyer le baiser de la mort, je ne sais pas. En tout cas, c'est un nouveau réact de l'addition, s'il vous plaît, à Paris, premier épisode. On se retrouve bientôt pour la suite. Au revoir YouTube. Et soyez vigilants, bientôt du Etchebest qui revient. Va falloir être... voilà. Des bisous.